Tachikoma, tu peux faire la vaisselle? Tremblez, misérables humains! Je suis l'incarnation maléfique du Seigneur du Feu! L'eau étant mon ennemi juré, je ne puis accéder à ta requête! Dommage que tu sois waterproof. Bienvenue au Kitsune. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Tachikoma, un mad scientist, s'il te plaît. Itzoku! Tout de suite. Le cocktail de ce soir se base sur le mot Chunibyo. Chuni... what? C'est une combinaison de deux mots, Chugaku Ninen, qui signifie second year of middle school, et Byu, qui signifie sickness, ce qui donne second year of middle school sickness. En français, cela se traduirait vraisemblablement par le syndrome du collégien. Oh! Et donc ça veut dire quoi exactement? Ce terme est utilisé pour désigner une personne qui manifeste un désordre illusoire, quelqu'un qui se crée une vie et un monde fictif. Faire semblant d'être un magicien qui peut envoyer des boules de feu, ou bien un scientifique fou qui se dissimule pour échapper à une organisation secrète. Ou lancer des kamehameha et sauver le monde! C'est ça. À savoir qu'il existe 3 types de Chunibyo, si l'on se fie au mode d'emploi. Chaque type étant défini par le comportement adopté, en premier nous avons le Dokunkei, ou DQN. La personne va prétendre d'être antisociale, ou agir comme un délinquant, raconter des histoires inventées à propos de combats de gang, ou encore se vanter de connaître tous les tenants et aboutissants de cette subculture. Secondo, nous avons le Sabukarukei, ou pour faire plus simple, le hipster. C'est un individu qui va avoir des préférences pour des œuvres non mainstream par principe, uniquement pour avoir l'air cool en n'ayant pas les mêmes centres d'intérêt que les autres et ainsi se démarquer. Enfin, nous avons le Jakigan Kei, ou l'Evil Eye, œil maléfique. C'est une personne qui admire le surnaturel, et va penser qu'elle-même possède des pouvoirs cachés. C'est d'ailleurs le type de Chunibyo qui revient le plus fréquemment. Exactement. Et à ce propos, est-ce que tu aurais d'autres informations sur le sujet? Bien sûr Eva, je regarde ça. Eh bien, le mot Chunibyo a apparemment été utilisé pour la première fois en 1999, lors du programme radio d'Hikaru Ijuin. Par la suite, le terme s'est rapidement popularisé sur Internet, notamment sur les forums. Son sens a ensuite connu plusieurs évolutions. On parle ainsi de Kunibyo ou de Shunibyo, qui désignent respectivement Second Year High School Sickness et Second Year Elementary School Sickness, le syndrome du lycéen et de l'écolier en gros. Mais au fait, on dit syndrome, mais c'est une maladie? Non. Même si on parle de syndrome du collégien, être un Chunibyo ne signifie pas qu'on est malade. L'individu décide par lui-même d'incarner un personnage fictif. Et de ce fait, il peut décider d'arrêter du jour au lendemain. D'ailleurs, être un Chunibyo n'est pas forcément une mauvaise chose, même si c'est assez mal vu en société. Yep! Certaines personnes adoptent cette attitude pour se protéger et fuir leur réalité, ou aussi pour protéger quelqu'un, ou juste pour s'amuser. Moi aussi, j'aimerais bien partir dans un autre monde où la vaisselle se fait toute seule. Mais tu n'y échapperas pas, hein. Et voilà qui conclut l'anecdote de ce soir. À bientôt. Alors, le Seigneur du Feu, ça se passe bien? Ah, très drôle Eva.